Le LFM présente. Les tutos d'art plastique. Les tutos d'art plastique. Bonjour les artistes. Aujourd'hui, on va faire 3 choses. Alors la première chose, ça va être d'apprendre à dessiner des bandes, tout simplement. Dessiner des bandes pour réaliser finalement des bandes dessinées. La deuxième chose, ça va être de voir ensemble pourquoi il est intéressant de varier les cadrages et les plans. Et enfin, la troisième chose, on va s'intéresser à la couleur, comment la mettre et pourquoi. Alors d'abord, ces fameuses bandes dessinées. Ici, on a combien de bandes? On en a 1, 2, 3 et 4. Une bande horizontale, voilà, qui est entre ces traits-là. Si on trace, on a une bande horizontale. Une deuxième bande, une troisième et une quatrième. Chaque bande, donc, est horizontale, à la même longueur et est coupée verticalement. Ici en 2, ici en 3, ici en 2, ici en 3. L'espace qui se trouve entre chaque case est identique pour que tout soit très organisé et qu'on ne soit pas perturbé par des bandes mal dessinées. Les marges, elles, sont un peu plus larges pour faire respirer les cases qui se trouvent au centre. Une fois que vous avez vos différentes cases, vous avez donc des surfaces dans lesquelles vous allez pouvoir faire des images. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette case, on dit qu'elle est dans le champ de l'image. Comme un champ de blé, un champ de maïs, mais ici c'est le champ de l'image. C'est la même chose en photographie ou au cinéma, il y a des choses qui sont dans le champ, et puis il y a des choses qui sont hors champ. À l'intérieur de ce cadre, donc, on va pouvoir faire des plans un peu différents. Le premier plan que je vais dessiner, on va imaginer qu'ici il y a une petite colline avec un arbre là, au second plan, pourquoi pas une petite maison ici, voilà. Et puis un personnage près de l'arbre. Vous voyez que le personnage, là, il est quasiment invisible, il est très très loin. Donc ce type de plan, qu'on appelle le plan général, permet de situer l'action, mais c'est pas important de savoir qui est ici. Ce qui est important, c'est de voir où ça se situe. Plus on va se rapprocher du personnage, et plus on va comprendre et connaître l'identité, voire la psychologie de ce personnage. Alors si je me rapproche un peu plus, et que je lui mets les bras en l'air, là par exemple, hop, je vais faire une silhouette encore une fois, avec l'arbre derrière, on ne sait toujours pas tout à fait qui c'est. En tout cas, il y a des petits éléments, peut-être qu'on commence à comprendre, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, ça va être, encore une fois, l'espace dans lequel il se situe, plus que le personnage lui-même. Ça va être un plan de demi-ensemble. C'est quand on va s'approcher davantage, quand il va être de la tête aux pieds, qui va vraiment nous dévoiler qui il est. Donc c'est le plan moyen qui est celui qui nous permet de comprendre véritablement qui est ce personnage, à quoi il ressemble, comment il est habillé, etc. Avant, le décor a une importance peut-être un peu plus importante que le personnage lui-même. Donc voilà un personnage que j'improvise ici en même temps que je vous parle. Donc là on est dans un plan moyen, de la tête aux pieds. Si je continue et que je m'approche, je vais pouvoir aller jusqu'à un plan américain. Alors le plan américain, il est coupé ici au niveau des colts, des pistolets dans les films de western. Alors je vais m'approcher encore, et ça va être intéressant, notamment quand il y a deux personnages face à face. Donc là je vais le faire se rencontrer quelqu'un, hop, on va peut-être le dessiner un petit peu de nez-bouche quand même pour qu'il ressemble à quelque chose. Et puis voilà, je le dessine vite fait, je sais pas ce qu'il va faire, voilà, hop. Et donc ce personnage qui est coupé ici au niveau des éventuels colts, il est en plan américain, et s'il est face à quelqu'un, le dialogue va se faire assez facilement. Là, quelqu'un qui serait de dos, voilà, et qui serait en train de lui parler. Donc là, on est dans une relation assez évidente et assez facile. Donc plus on va se rapprocher, plus on va être dans l'intimité des personnages. Si je fais maintenant des plans encore plus rapprochés, des plans rapprochés poitrine, alors je vais faire rapidement des personnages. Alors celui-là, on va dire que c'est un barbu comme ça, hop, voilà.
et puis qui serait en train de rencontrer notre personnage de base. Donc là, évidemment, puisque je me suis encore rapproché, on a un champ contre champ, et surtout, on comprend très bien la relation qu'ils entretiennent l'un avec l'autre. Et ça, c'est vraiment cinématographique, hein, vous voyez ça dans les films assez régulièrement. Et pour finir, donc il y a le gros plan. Alors le gros plan, il sert tout simplement à voir les émotions des personnages. Alors là, je lui fais tout à coup, je lui ai fait des gros yeux à mon personnage de départ, pour voir l'émotion, l'expression du visage qui se trouve sur ce personnage. Voilà. Donc on part du plan général pour savoir où se situe l'action. On peut se rapprocher progressivement jusqu'à arriver à des expressions très très proches qu'on appelle le gros plan. Et pour finir, on va parler un peu de la couleur. Alors moi j'utilise ici une tablette graphique avec un logiciel qui s'appelle GIMP, qui est un peu l'équivalent de Photoshop, mais en version gratuite, hein, dont je vous avais déjà parlé. Alors, il ne faut pas que la couleur, elle enlève de la qualité de vos dessins. Alors, grâce à ce logiciel, mais c'est la même chose qu'avec des crayons de couleur. Alors, je vais faire des petites couches très rapides, hein, je ne vais pas mettre tout en couleur, c'est juste pour vous expliquer que ça permet, la couleur notamment, de définir les espaces un peu plus. Alors, si je mets du vert et ici du vert, évidemment, ça donnera peut-être un peu plus d'informations sur le fait que ce personnage que j'ai dessiné près d'un arbre est finalement couché dans l'herbe. Alors, moi je vous conseille, une fois que vous avez mis en place vos 7, 8, 9, 10 cases, 12 cases, de travailler par zone de couleur. Par exemple, si je mets du vert ici, je vais en mettre également là, et je pourrais en mettre également dans les cases s'il y a du vert à mettre ici. Et ensuite, je pourrais le modifier, si j'ai envie, progressivement, et de manière plus fine, dans l'arbre, etc., le ciel, pour arriver à travailler comme ça, de case en case, et de trouver quelque chose d'assez qualitatif. Voilà. Il faut que la couleur, elle soit assez percutante. Il ne s'agit pas de mettre un vert qui ne paraît pas être vert, un bleu sans intérêt. Alors les feutres, parfois, vous êtes un peu limité en nuances de couleurs. Donc n'hésitez pas aussi à varier les outils. Et puis, donc évidemment, là je suis très très loin, hein, on peut se rapprocher et aller avec plus de finesse, avec des outils plus fins. Là, je peux prendre un pinceau et puis aller faire des petits détails avec des nuances de vert, etc. Donc voilà, là c'est juste des choses très très rapides. Comment, grâce à un logiciel comme ça, vous pouvez mettre en couleur, donc c'est assez simple finalement. Si vous n'avez pas de tablette graphique, bah, ça peut quand même vous servir à une chose. Alors je vais vous montrer. Ça peut vous servir à ça. Là, je me suis reculé et vous voyez, les dessins, ils sont assez cernés, c'est-à-dire que ça fait des lignes. Donc là, il y a un ciel qui est blanc. Ici, on ne sait pas trop ce que c'est un chemin ou c'est autre chose. Alors, pour le savoir, il suffit que je choisisse une couleur, je sais pas, voilà, un bleu comme ça, et que je prenne le pot de peinture pour que, hop là, immédiatement, on se dise, ah mince, c'est un ruisseau. Voilà, c'est un ruisseau, c'est quelqu'un qui est près d'un arbre, près d'un ruisseau. Donc ça y est, la couleur va permettre de donner un élément qui n'était pas compréhensible, simplement avec les deux traits qui allaient en s'éloignant grâce à la perspective. Et puis, eh ben, le ciel, alors est-ce qu'il fait grand soleil, est-ce qu'il fait bientôt nuit, bon, on va mettre un ciel... Voilà, un ciel bleu très très tendre pour faire une différence avec l'eau. Et voilà, donc là on se retrouve avec deux nuances de bleu, du vert, qu'on pourrait évidemment encore travailler pour créer une atmosphère chromatique. Et puis donc même chose, le bleu, si ici c'est le ciel, hop, vous voyez que là j'ai du mal à fermer le personnage, parce que le bleu du ciel est rentré dans le t-shirt. Alors je vais annuler en faisant CTRL Z, et puis je vais aller voir d'un peu plus près. Et voilà, tout simplement, ici, là, je vois, alors je vais changer la couleur, je vais mettre un autre bleu, et je me rends compte que ici, vous voyez, j'ai pas fermé, voilà, j'avais pas fermé. Alors je vais refermer, en faisant un petit peu plus fin. Bon, là c'est très pixelisé, hein, j'ai fait une image très rapidement, voilà, justement je referme ici, ce qui va nous permettre maintenant, si je remets du bleu, si je remets du bleu avec le pot de peinture, cette fois, ça ne va pas rentrer à l'intérieur du personnage. Et ça va me permettre de continuer. Voilà, j'ai fait un... Et ça va me permettre de continuer
également au niveau de ses vêtements. Par exemple, si on décide qu'il est habillé je sais pas, en bleu également, mais un bleu très très différent. Ah, d'ailleurs, la jambe là aussi a disparu. Bah, son t-shirt va devenir bleu. Et pour finir, donc là je me suis amusé un petit peu à continuer, hein, donc là vous pouvez vraiment prendre le temps et puis repasser les contours à la fin de manière très très précise. Donc voilà, vous prenez le temps pour achever vos travaux. Je vous montre d'autres exemples hein, à l'écran, là vous voyez de bandes dessinées qui sont très très différentes et que vous connaissez, et regardez un peu comment la couleur est placée et comment elle sert les personnages, elle sert à reconnaître les lieux et les personnages. Alors il y a une dernière chose qu'on va évoquer là, c'est les bulles. Beaucoup veulent qu'il y ait du texte. Alors pourquoi pas? Mais s'il y a du texte, ça veut dire qu'il faut que vous ayez pensé avant les bulles et l'endroit où va se trouver le texte. Moi, vous voyez, dans les cases que j'ai faites là, il n'y a pas de place pour le texte. Alors éventuellement, il y aurait de la place ici, à cet endroit-là, pour écrire devant le paysage. Voilà, donc je vais le faire en blanc pour avoir un espace propre dans lequel je pourrais écrire. Mais c'est vrai que sinon je suis un peu embêté. Si ce personnage-là devrait être en train de dire quelque chose, ou de ronfler, ou je ne sais quoi, je serais bien embêté. Ça veut dire que je n'aurais pas anticipé. Donc il faut anticiper d'abord l'endroit où vous allez faire vos bulles, s'il y a des dialogues. Alors, là, ça veut dire qu'ici, je devrais avoir une case plus verticale. On est bien d'accord ? Alors le numérique permet de faire des copier-coller, de faire des nouveaux calques, etc. Mais avec des systèmes en papier, on peut également faire la même chose. Simplement, il faut prendre des ciseaux et de la colle. Donc là, j'ai dupliqué ma case en me disant que finalement, si la case était un peu plus basse ici et que je faisais quelque chose en haut, un arbre qui se prolongerait, j'aurais un espace dans lequel je pourrais écrire une bulle. Je vais rapidement cacher la case de derrière. Voilà ce qui me laisserait un espace pour mettre un phylactère. Hein, c'est une bulle, ce qu'on appelle un phylactère. Donc une bulle, un phylactère, ça a une forme très définie. Hein, donc il faut prendre le temps de dessiner vos bulles. Bon là je vais en faire une à la main. Je vais prendre un pinceau blanc. Vous pouvez prendre également, si vous n'avez pas prévu ça, et plutôt que de recommencer tout, vous prenez un petit papier blanc, vous le découpez à la bonne forme et puis vous le collez à l'endroit que vous vouliez faire une bulle. Alors, je vais faire une petite bulle blanche, voilà, au-dessus du personnage, comme si il allait nous dire quelque chose. Donc les bulles, c'est d'abord un espace dans lequel il va y avoir quelque chose d'écrit. Et ce qui va être écrit doit être immédiatement lu. Il ne faut pas qu'on prenne du temps à déchiffrer. Les bulles, elles peuvent cacher une partie, je m'amuse avec l'arbre, vous voyez, elles peuvent cacher une partie du décor, c'est évidemment, hein, une partie des accessoires, une partie des personnes. Donc ça a une forme très définie et très reconnaissable. Donc il y a différents types de bulles. Je vous invite à regarder dans les bandes dessinées que vous lisez. Celles qui sont rectangulaires sont souvent pour du texte descriptif ou le narrateur qui va nous dire quelque chose. Et les bulles, ça va permettre des dialogues ou des pensées. Là, on va faire comme une pensée, voilà, comme quelque chose qui sortirait de sa tête. Et à l'intérieur de cette bulle, je vais pouvoir écrire quelque chose. Alors là, attention. Il faut écrire de manière extrêmement précise. Je vous conseille d'écrire en majuscule. Voilà, en majuscule, de prendre un crayon, un feutre bien pointu, bien taillé, et puis de calculer le nombre de lettres, c'est-à-dire que il vaut mieux même d'ailleurs écrire et ensuite faire la bulle, parce que sinon, si vous voulez ici mettre beaucoup de texte, vous n'avez pas de place dans la bulle, vous êtes bien embêté. Bon, alors, maintenant, qu'est-ce que je pourrais écrire je ne sais pas, moi, c'est quoi ce bruit? Voilà. Alors, si je n'ai pas calculé, je vais me retrouver un peu embêté. Regardez, hop, là, j'arrive sur le bord. Donc il faut vraiment prendre le temps pour que ça soit parfaitement calé et que le spectateur, le lecteur plutôt, n'ait pas de difficulté à lire ce qui est écrit. Donc là, ceux qui ont des difficultés à écrire proprement doivent vraiment faire un effort de soin, parce qu'il ne faut absolument pas qu'on soit perturbé par la lecture. Voilà.
je vous souhaite une bonne continuation. Travaillez bien, c'est bientôt fini. Vos petits chefs-d'œuvre. À bientôt.